moi je m'appelle Isabelle Guéron. Je suis la fondatrice et la présidente d'une société qui produit des films qui s'appelle Mandala Film. Et j'ai fait le même parcours que Nathalie. J'ai fait aussi une grande école de commerce, pas très originale, qui s'appelle Neoma. Et je me rappelle qu'en plein Covid, comme on était tous à l'arrêt, j'en ai profité pour développer des films, mais aussi pour travailler sur la raison d'être de ma société. Et donc c'est comme ça que j'ai reconnecté avec Neoma Alumni, parce que je sortais déjà tellement par mon activité que là, ça m'a donné l'occasion de rejoindre Neoma Alumni. J'ai assisté à un webinar, et là, quand j'ai découvert Nathalie, il y a quelque chose de très spontané qui s'est fait. Je me suis dit, il faut absolument que j'aille plus loin avec cette femme. Et donc, j'ai fait 2 étapes du fameux parcours en leadership humaniste que je vous recommande tous parce que c'est vrai que c'est d'une... Enfin, moi, j'avais fait déjà du coaching avant, mais là, ça n'avait vraiment strictement rien à voir. On est dans une efficacité, un concentré, enfin, c'est vraiment hyper rapide, très efficace, on est direct au cœur et c'est vraiment incroyable, voilà, comme expérience. Bon, la page de publicité, on avait les Danone, les yaourts hier, et là c'est... alors moi, qui suis-je? Donc j'ai fondé une société pour produire donc, des films à impact qui sont toujours ancrés dans la réalité de la société et qui vont nous permettre de changer les consciences et de grandir dans notre humanité. Alors, c'est assez ambitieux. Alors moi, je vais faire un petit flashback. On va passer de Tokyo à Los Angeles. Parce que donc, suite à cette grande école de commerce, moi, j'ai travaillé... j'ai travaillé au Chili, en Argentine, dans la presse, dans la publicité. Mais j'avais du mal à trouver ma voie. On en discutait hier avec Amy, je ne sais pas si elle est là. Et du coup, je suis rentrée à Paris. Et, enfin, non, quand j'habitais en Argentine, à Buenos Aires, j'avais ma roommate qui avait plein d'amis qui travaillaient dans le cinéma. Et donc, qui faisait partie de la troupe de Pino Solanas à l'époque. Et je me suis dit, tiens, ça me plaît vraiment. Et donc, je suis rentrée à Paris. Et puis, bon, j'ai commencé à prospecter avec une liste de sociétés de production. Et puis, je me retrouve chez Gaumont face à un monsieur qui s'appelle Michel Schmitt et qui me dit, bah écoutez, mademoiselle, ça va pas être facile, vous êtes jeune, jolie, vous avez fait une grande école de commerce qui était un gros mot à l'époque. Il me dit, franchement, il me l'a pas dit, mais vous êtes goy, donc là, vous connaissez personne, c'est mal pareil. Et donc, je suis sortie de son bureau, il m'a dit, écoutez, servez des cafés sur des plateaux de tournage, c'est comme ça qu'on rentre dans ce milieu, c'est extrêmement fermé, sinon, oubliez. Je suis sortie, je me suis dit, bon, c'est pas gagné. Et puis finalement, je me suis dit, bon, je vais peut-être arrêter les démarchages des sociétés. Et j'ai passé une petite annonce où j'ai mis beaucoup d'humour, et vraiment une annonce que j'ai faite avec mon cœur. Et le lendemain matin, je reçois un coup de fil d'un monsieur qui s'appelait Jean-François Davy et qui me dit, écoutez, venez à mon bureau. Et il me dit, écoutez, j'ai une urgence, il y a le Festival de Cannes qui approche et j'ai besoin de quelqu'un qui s'occupe de l'accueil de tous les VIP que j'ai. Donc il y a une centaine de personnes à gérer, voilà, il y a tout à faire, et le festival c'est dans un mois. Est-ce que ça vous dit? Et j'ai dit ok, et c'est comme ça que j'ai démarré dans le cinéma. Ensuite, alors bon, j'ai décidé, enfin je vous raconte, j'ai que 10 minutes, donc je vais être très court. Non, parce qu'il y a les... Non, je me permets. Eh ben oui, parce qu'on a tous les ateliers, il y a toi, et on a tous les ateliers qui commencent après... Oui, mais moi j'en prendrai que 5. Ah d'accord, pardon. Non, mais je vais aller très vite. Donc fin 2019, 3 personnes la même semaine me disent, Isabelle, il faut absolument que tu montes ta société, ce que j'avais fait aux États-Unis, mais je n'avais pas envie de le refaire en France, parce qu'à cause du côté très lourd sur le plan administratif, gestion, etc. Enfin bon, je me lance finalement, et puis j'avais tout mon business plan, tout était prêt. Et puis mars 2020, je devais tourner un film, puis Covid. Donc tout s'arrête, donc je fais le parcours. Et finalement, donc là on a travaillé avec Nathalie. Et pourquoi Mandala? Mandala parce que ça vient, Mandala Film, ça vient du sanskrit. Et Mandala, ça veut dire cercle, centre, unité, totalité. C'est donc un dessin circulaire, si vous voyez mon logo sur mon site, c'est un dessin circulaire autour d'un point et qui dit finalement que tout en développant notre créativité, il faut qu'on arrive à se centrer pour se transformer et transformer le monde extérieur. Donc voilà, ce logo, enfin ce Mandala Film représente l'essence même des films que j'ai envie que je produis, puisque ce sont des films qui vont ouvrir les consciences, inspirer le spectateur et leur permettre de se mettre en mouvement. Alors ce sont toujours des films enthousiasmants,
qui vont nous permettre de revisiter nos épreuves avec un regard qui sera plutôt neuf et rassurant, parce qu'à chaque fois, on va traverser, on va partager l'histoire des protagonistes du film. Ce qui m'anime, c'est faire rimer conscience avec sens, parce que je pense que j'ai la chance extraordinaire d'avoir accès à un média qui est extrêmement puissant. Et moi, je considère que le film, c'est un espèce de vecteur formidable de communication et d'invitation au changement. Donc à chaque fois, ce que j'essaye de faire, c'est déclencher une prise de conscience qui soit vraiment déterminante chez le spectateur. Alors, la deuxième chose qui est importante pour moi, c'est il y a 3 composantes dans un film. Pour moi, c'est la tension narrative, l'émotion et l'implication. S'il n'y a pas d'implication et qu'on n'est pas en empathie avec un personnage, on va pouvoir rire, on ne va pas pouvoir pleurer. Voilà. Pour moi, le cinéma, c'est avant tout ça. Et là où il y a mon côté américain, parce que je suis restée quand même une dizaine d'années à Los Angeles, qui est important, c'est que je produis à chaque fois des feel-good movies. C'est-à-dire que je peux traiter de n'importe quel sujet qui soit ancré, même si ce sont des sujets parfois qui sont assez durs dans la société, mais il faut toujours qu'il y ait un côté feel-good, parce que je pense, comme Romain l'a expliqué, qu'à travers toute expérience, à travers toute épreuve, finalement, on apprend quelque chose et ça nous permet de grandir et justement de nous développer. Et donc pourquoi des films à impact? Parce que ce qui est important pour moi, au-delà c'est instruire, divertir, faire réfléchir. Et pour moi, le film, il n'est qu'un petit moyen, finalement. Généralement, ce que je fais, c'est que je fédère autour des films que je produis. À la fois, donc, j'essaie de trouver les partenaires idoines, que ce soit des associations, des fondations, qui vont pouvoir donc impulser une dynamique collective et une transformation sociétale. Je vais les chercher à chaque fois. Et j'essaye aussi de donner aux spectateurs, bien sûr, des clés pour qu'ils puissent agir. Donc j'essaye de créer un blog autour de chaque film où ils vont pouvoir avoir accès à des informations. Alors, pour terminer, moi je vais citer Akira Kurosawa, que j'aime beaucoup, et qui dit « Rêvez tout ce que vous pouvez, plus fort vous le rêvez, plus vite cela se réalisera ». Et je pense effectivement que, comme nous l'apprend Nathalie, à partir du moment où on est vraiment ancré au cœur, on va pouvoir impacter en grand. Voilà, merci. Le leadership humaniste d'Isabelle et donc de Mandala Film, c'en est une expression. Vous pourrez aller, donc c'est au 5e étage, Isabelle, vous pourrez voir un des films qui est produit par Mandala Film et qui est celui de Mathieu Ricard sur les chemins de la compassion. Voilà, donc je vous invite, il y a des départs de séance, mais il y en a une à 10h, 11h, enfin voilà, 11h, voilà. Et comme ça, ça vous donne en termes d'incarnation, alors vous avez déjà un leadership humaniste d'entreprise, de personnes qui le portent, et puis le mot impact et transformation est toujours associé à leadership humaniste. Mais quand on est centré au cœur, forcément l'impact il est bénéfique, si on n'est pas centré, l'impact il est négatif. Et donc ça vous donne une illustration très incarnée et très concrète de ce que ça peut donner quand on est productrice de films. Vous avez vu d'autres incarnations quand on est, voilà, enfin, tout au long de la journée, hier et aujourd'hui, vous avez d'autres manifestations de ce que ça peut vouloir dire. Donc impacter et transformer. Donc je vous invite chaleureusement à aller voir le film produit par Mandala Film, le film de Mathieu Ricard, et puis aussi à échanger, si vous avez vous aussi un leadership, d'aller échanger plus longuement avec Isabelle sur voilà, comment vous faites pour impacter ou pour transformer, ou voilà, parce que tout est enseignant et ce qui est valable dans un secteur, par analogie, enfin, je veux dire, tout ça c'est de la même essence, donc voilà, ça se partage largement. Merci Isabelle pour impacter et transformer. Et si vous voulez aussi impacter autrement, une autre illustration avec Catherine. Si j'ai bien fait comme il fallait. Pardon. Alors là, après tout ça, là, moi j'ai juste envie de vous dire bonne journée. C'est incroyable comment ça a résonné ce que tu... C'est moi qui vais pleurer. Ce que tu as parlé tout à l'heure, je suis hyper émue en fait. Je vais avoir du mal. J'ai une personne avec qui j'ai travaillé une fois, parce que j'ai toujours été comme ça quand je prends parole en public.
j'ai un truc derrière, enfin, j'ai beaucoup d'émotions qui montent, pas forcément parce que vous êtes tous là devant moi, mais parce que les choses que j'ai envie de vous partager, en fait, elles sont extrêmement incarnées. Et il y a une personne qui m'a dit une fois, mais écoute, comme tu as fait tout à l'heure, ça m'a fait penser à le conseil qu'elle m'avait donné. Elle m'avait dit, tu vois, l'émotion, elle arrive, tu la partages, parce que tu dis rien. Le silence, quoi. Parce qu'à ce moment-là, elle te gêne, mais en fait, elle ne va pas gêner les gens. Tu respires un grand coup. Ça va mieux, mais ça va mieux. Mais il ne faut pas la refuser. En fait, c'est ça qu'elle m'a dit, c'est bien. Et même dans des moments critiques, moi, j'ai dirigé un centre de formation avec des jeunes adultes. J'ai eu des moments extrêmement colorés de vie. J'ai eu des avortements, j'ai été écoutée par la police pour harcèlement, j'ai eu des pétitions, j'ai eu des choses, voilà, du harcèlement. Évidemment, vous savez, le harcèlement qu'on connaît maintenant dans les écoles, avec des trucs. Donc quand on doit recadrer toute une école, recadrer, c'est pas vraiment le même mot, mais les remettre sur le rail, quoi. Après des événements comme ça, et qu'on prend la parole dans des moments comme ça, face à des publics comme ça, j'ai eu très souvent besoin d'appliquer ce conseil, et j'ai perçu encore à quel point c'était un bon conseil quand tu as fait exactement la même chose tout à l'heure. Voilà, il faut vraiment être à l'aise avec ses émotions. Ça fait tellement de bien, même quand elles peuvent nous déranger, nous, mais c'est très fort de cet échange-là. Voilà, donc en fait, je ne vais pas du tout parler de ce que je fais, un petit peu quand même. Merci beaucoup de tous ces échanges et de ces partages. Moi, je venais en mode découverte et je découvre progressivement la puissance de ce que tu fais encore une fois. J'ai fait une école de commerce parce que je pense qu'il y a une époque en fait où on faisait ça, ingénieur. Parce que ça mène à tout. Voilà, la preuve. Je voulais surtout mon indépendance financière rapide parce que j'étais pas dans un environnement très, très favorable dès le départ. Donc j'ai fait ça, j'ai été commerciale alors que j'étais une enfant timide et on s'est dit mais qu'est-ce qu'elle fout là, enfin, toute ma famille. Et en fait moi je me suis rendu compte qu'en fait c'était là que j'étais bien. Mais que comme j'étais dans un environnement qui n'était pas très favorable dans un premier temps, j'avais mis ça sur le côté. Donc j'ai découvert que je n'étais pas timide et que j'étais un animal plutôt assez sociable et que je me nourrissais des échanges en fait. Donc j'étais passée à côté d'un certain nombre de nourritures depuis le début et là je me suis gavée. Donc j'ai fait ça, mais j'ai été à un moment aussi. Quand on est commerciaux, on est un petit peu, on a des objectifs, voilà, c'est toujours un petit peu, même si on est dans les échanges, on est quand même très porté par ses propres challenges individuels, parce qu'on a envie comme un sportif, en fait, on a envie de ramener la médaille d'or. Et donc il y a ce côté très individuel. Et j'ai un manager, à un moment donné, j'étais passée dans le marketing, je vous fais pas tout le truc, mais qui m'a fait vivre 2 journées de dingue qui ont changé ma vie. J'ai fait le MBTI, un truc que tout le monde connaît, enfin je pense. Mais simplement, en fait, le MBTI, ça n'a pas été... c'est à un moment donné, je me suis dit, tiens, les autres peuvent avoir un intérêt. C'est des traits... Non mais je dis ça de façon très... Il n'y avait aucun jugement de valeur de ma part, c'est-à-dire que j'avais le sentiment d'avoir un mode de fonctionnement qui était le mien, donc forcément c'était optimal pour moi, et j'avais le sentiment que ça devait être comme ça que tout le monde devait fonctionner pour que ça aille bien pour eux aussi. Donc je me disais, les pauvres, ceux qui ne fonctionnent pas comme ça, c'est moche. Et là, en fait, le MBTI, en 2 jours, c'était avec un gars qui s'appelait, je crois, enfin c'était un belge, un psychologue belge, super top. Et qui nous a fait passer cet outil, mais de façon très intelligente et très autonomisante. Enfin, voilà, pas genre, voilà, je vous explique, c'est comme ça, maintenant, vous appliquez le truc. Non, c'était vraiment dans le sens très jungien. Enfin, j'en ai gardé, d'ailleurs, après, je l'ai transmis quand j'ai pu le faire, par exemple, à la famille des étudiants.
qui étudiaient la coiffure, donc ils n'avaient jamais entendu parler du Jung et du MBTI. Vous voyez, enfin, je ne vais pas me présenter tout à fait comme ça, mais le résultat est le même. Et donc là, je me suis dit, les autres, c'est un truc, tiens, intéressant. Et même en fait, je passe encore une fois à côté de plein de trucs. Et du coup, ça a donné naissance au fait qu'il fallait que je manage pour vraiment inclure tout ça, quoi. Et là où j'étais à ce moment-là, j'étais Sodexo, c'était pas possible parce que je venais d'avoir un enfant et demi, parce que j'étais re-enceinte juste après le premier, mais j'étais encore entre deux. Donc là, on passe pas forcément, on confie pas un poste au comité de direction à ce moment-là, c'est pas le bon timing. Mais moi, c'était mon timing, donc j'ai quitté Sodexo, et j'ai regardé autour de moi, et parce que à ce moment-là, j'avais une idée de création, mais je me suis dit, c'est complètement dingue ce truc, donc non. Je vais racheter un truc qui existe, qui fonctionne pas hyper bien. Là, j'ai regardé autour de moi, dans mon environnement personnel, justement, mon beau-père vendait des trucs, dans le lot, il y avait un truc que personne ne voulait, qui gagnait pas d'argent, qui n'en perdait pas trop non plus, qui était assez... Et du coup, j'ai acheté ce truc-là, qui était une école de coiffure. Voilà, je suis pas coiffeuse. Et là, c'était assez marrant de diriger une école de coiffure avec un endroit où on n'est pas attendu du tout, quoi. J'ai rencontré L'Oréal aussi, avec qui on était partenaires. Bref, j'ai fait ça 13 ans. Ça m'a énormément... ça m'a totalement changé. Je pensais que c'était un challenge économique. Je suis rentrée par là en étant dans l'idée d'un challenge économique avec une idée de management et d'humain. Mais en fait, ça a été que de l'humain. Bon, ça a réussi sur le plan économique parce que j'ai le sentiment profond et totalement... je veux dire, il y a peu de choses dont je suis sûre et j'aime bien douter. Je suis dans un doute heureux aujourd'hui et ça a mis du temps. Et quand... voilà, les choses dont je suis sûre, par exemple, c'est que je suis convaincue qu'effectivement, comme Danone, ça m'a fait écho hier, le truc de Danone, parce que je pense qu'il faut partir de ce qui fait du bien, de ce qui est en harmonie, et qu'à partir de là, on gagne de l'argent. Enfin, c'est curieux, mais je pense que c'est plus dans ce sens-là, plutôt que de se dire, bon alors, attends, il faut que je rentabilise, il faut que je récupère de l'argent, et c'est ça qui fait sens. Non, ça peut être, le sens n'est pas... Bon, bref, donc, je me suis rendu compte que c'était avec un projet plutôt de faire grandir les étudiants que j'avais, et même d'ailleurs de façon où ils n'avaient pas du tout, ils n'avaient pas prévu. Hein. Je veux dire, j'ai fait faire de la capoeira à les écoles, dans les écoles de coiffure, je leur ai fait faire des tas de trucs sur du carrelage au départ, parce que j'avais pas acheté de tapis, putain, je veux dire que j'ai échappé de danger de base. Non, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de moi là-haut, plusieurs même, à mon avis, ils sont très nombreux. Et donc, voilà, donc sortie. Alors, ça m'a quand même vachement fatiguée parce que c'est vrai que harcèlement, écouté par la police, ça, c'est des petits trucs, voilà, ça a été hyper rock'n'roll. Et j'ai mis en place des outils qui n'étaient pas attendus au moment où je les ai mis en place, donc je me suis dit, voilà. Bref, je vends. Sincèrement, j'avais 13 ans, j'étais fatiguée, quoi. Et durant ces 13 ans, j'ai eu l'occasion de fêter un anniversaire qui m'a projeté sur mon projet d'après. J'avais mon oncle à fêter, et c'est marrant comme ça fait écho le silence et les mots, parce que moi, ce que je fais, en fait, la matière première, c'est le mot, mais pas n'importe lequel. Et du coup, je pense que quoi qu'on utilise comme moyen, comme outil, comme machin, je pense qu'il y a toujours l'intention qui doit être réfléchie. C'est-à-dire que là, ton intention de silence, il y a une intention de partage, quel que soit d'ailleurs le besoin à ce moment-là, ça peut être un besoin dans le cadre d'un deuil. Moi, pour les bouquets de mots, c'est marrant aussi, je ne l'ai pas fait dans ce cadre-là, et souvent les gens me disent « et pour un deuil ?» Parce qu'en fait, cette communion, ce besoin de communion, mais sincère, on en a tellement besoin. Donc, cet ongle-là, j'ai cherché un moyen de lui faire un cadeau, parce que c'est un mec qui compte pour moi. Je voulais pas lui faire n'importe quoi. J'ai mis 6 mois, ça a été un chemin, je vous raconte pas, parce qu'il y a plus de temps. Impact et transformé. Et fais goûter les bouquets de mots. Fais goûter les bouquets de mots. Le bouquet de mots,
Donc on a fait à Noah, et je vous invite à le voir parce que vous serez peut-être les seuls à le voir en dehors de lui. Il y a des gens qui l'ont vu lundi soir quand ça lui a été remis. C'est des mots qui viennent de tout l'entourage de la personne qu'on va célébrer, ou à un moment donné, ça peut être aussi sur le leadership humaniste, on a un projet où ça peut être sur une idée, un concept, sur un sujet. Oui, on vous invite à venir l'essayer sur leadership humaniste en passant sur le si stand de café. Si vous ne l'avez pas fait là maintenant pendant les 2 jours, de toute façon, je vous relancerai parce que je ne lâche jamais l'affaire. Je confirme. Ça, c'est mon ADN commercial. Donc, c'est une récolteuse de mots. Ouais. Donc, en fait, je crée à chaque bouquet de mots un outil. Ça, c'est mon process que j'ai construit parce qu'après, quand j'ai fait pour mon oncle, ça ne ressemblait pas à ça. Je l'ai processé. Pourquoi? Parce que quand je lui ai offert, au bout de 6 mois de petits chemins, comme ça, que j'ai suivi en tirant des fuites d'idées, je lui ai remis. Mon oncle, c'est un mec qui avait à l'époque 70 ans, chef d'entreprise, marin, de la génération des gens qui ont 80 aujourd'hui. Autant dire que niveau émotion, c'est encéphalogramme plat de l'extérieur, vu de l'extérieur. Donc quand il a été totalement bouleversé par ce que je lui ai offert, ça m'a bouleversé. Il en a pris un, il en a une copie qu'il a emmené sur son bateau de son initiative propre, puisqu'il passait 6 mois de sa vie sur son bateau, c'est-à-dire qu'il a emmené ce truc-là sur son bateau. Je ne connaissais pas Pierre, mais pour moi, c'était un truc de dingue. C'est ça. Donc je me suis dit, faut que j'en refasse. Donc tous les mots, alors une intention forte, c'est que, progressivement, ça a même amplifié. Les mots viennent de toutes les personnes qui comptent et qui ont des choses à dire sur le sujet. C'est pour ça que vous êtes les personnes qui peuvent faire le bouquet de mots leadership humaniste. Il n'y en a pas d'autres. Oui, en tout cas, voilà. C'est aujourd'hui, hier, demain. Non, demain, on va peut-être s'arrêter. Ils répondent à un questionnaire qui n'est pas anodin non plus, même ce sont des questions ouvertes et très simples, mais l'art du questionnement étant aussi une base de la réussite commerciale, c'est des choses auxquelles j'ai beaucoup pensé. Je pense que d'ailleurs, il n'y a que ça d'important, c'est plus les questions que les réponses, mais en tout cas, là, vos réponses nous intéressent. Et donc, chacun répond avec un nombre de caractères précis à chacune des questions, ce qui fait que moi, quand je reprends tous les mots qui ont été écrits par tout à chacun, je ne touche à rien. C'est tout à fait ce que vous avez écrit, ni plus ni moins, en dehors de quelques fautes d'orthographe que je peux corriger. Donc, détendez-vous là-dessus. Peut-être pour aller dans le final, parce que sans rentrer où tu expliqueras peut-être dans le détail comment ça se remplit, mais il y a une récolte de mots qui se fait sur un sujet donné ou une personne donnée, qui est mis après en forme dans un dessin qui est en correspondance avec la personne. Et quand c'est offert, cela crée un impact. Alors c'est un impact de dague. À la fois et cela transforme. À la fois auprès de la personne. Alors Nathalie l'a vécu. Oui, bien sûr. Pour ma sœur Cathy, handicapée mentale, on lui a offert un bouquet de mots. Mais ce qui se passe à chaque fois, c'est ce que tu m'as dit, c'est que, c'est-à-dire que tu as fait la démarche d'en offrir un à ta sœur. Oui. Tu savais déjà ce que je faisais. Oui. Tu avais déjà une conscience de l'intérêt que ça pouvait avoir, sinon tu ne l'aurais pas fait. Oui. Et tu m'as dit, mais tu sais, Catherine, ce que tu fais n'est pas anodin. Non. Et je m'en suis rendu compte. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'avais pas conscience. T'es passé en niveau de conscience, par les niveaux de conscience hier. T'es passé niveau de conscience plus au niveau de l'impact du bouquet de mots en le faisant toi-même. Et à chaque fois, c'est le retour que j'ai. C'est-à-dire qu'on peut ressentir, effectivement, c'est quelque chose qui va impacter, mais jamais autant, forcément, qu'à un moment donné quand on le fait, à la fois quand on l'offre et à la fois quand on le reçoit. Et ça aussi qui me porte, c'est que ça n'est pas juste un cadeau qu'on fait, il y a une excitation aussi, un plaisir immense à l'offrir, et c'est toute cette intention qui est collective en fait au final, alors que les gens ne sont pas connectés, puisque ça se fait aussi par le biais d'Internet, et c'est important que les gens ne soient pas en présence les uns des autres pour délivrer le message de façon à ce que ce soit de façon très authentique, le leur, sans influence à partir uniquement des questions ouvertes qui sont toutes les mêmes pour tout le monde. Et également que la signature soit collective et qu'on ne sache pas qui a dit quoi, parce qu'on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est réunir une parole autour de quelqu'un ou d'une idée. Et ça, c'est ce que la FFT n'a pas respecté, et je leur en veux un peu quand même, puisqu'ils ont donné directement à Noah ce que j'appelle la clé du bouquet, qui existe quand même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne qui reçoit le truc peut savoir qui a dit quoi, mais elle n'est pas obligée si elle ne la demande pas, elle est obligée de l'avoir.
parce que l'important, c'est cette communion de mots qui sont ultra choisis, puisqu'il y a peu de caractères à chaque fois, et donc on ne dit pas, on balance pas un message, un mot à la... Ils sont très pensés, quoi, très réfléchis, et on a le temps de le faire. Donc même si vous ne le faites pas aujourd'hui, on va laisser la récolte ouverte pour que vous vous exprimiez, que vous ayez le temps d'écrire ce que vous avez envie, éventuellement de revenir dessus. Voilà, c'est important que ce soit pensé et j'ai dépassé. Leadership. Leadership, transformation, mouvement. Le leadership humaniste s'incarne. Il y a eu Romain ce matin. Il y a eu après Isabelle avec un leadership humaniste et Mandala Film qui en est une expression. Catherine avec les bouquets de mots et qui est Catherine et ce qu'elle fait. Les bouquets de mots en sont une incarnation extrêmement concrète et d'impacter, transformer. Voilà, quand c'est centré au cœur. Donc je vous invite à aller goûter tout ça, vous avez goûté à Romain, mais d'aller goûter aussi à l'expression, à la manifestation de ce qu'elles expriment, Isabelle et Catherine, et d'y participer par vous-même. Voilà, je vous remercie beaucoup. Les ateliers sont lancés, ils démarrent de 11h à midi, après midi 13h. Après, on a la plénière de 14h à 15h, donc il y a un peu plus d'espace aujourd'hui. Vous pourrez goûter, il y a beaucoup moins de monde que hier, vous pourrez goûter aux ateliers les uns